Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Savoir donner et savoir demander. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Prière. Ma vie de prière se limite parfois à des demandes et des attentes de réponse. Aide-moi à mieux savoir demander et à recevoir avec patience les occasions que tu me donnes pour m'élever vers la sainteté. Demande que mes prières d'intercession soient plus parfaites et désintéressées. Réflexion, petit 1. Dans cet évangile, quelques mots du Christ peuvent passer inaperçus mais méritent notre attention. Jésus dit, si donc, vous qui êtes mauvais. Ce n'est vraiment pas très agréable d'entendre le Seigneur dire catégoriquement et sans hésitation que nous sommes mauvais. La déclaration est claire, concerne tout le monde et personne ne vient la contredire. Il faut évidemment mettre cette phrase en perspective avec les autres déclarations du Christ qui nous appellent aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 versets 13-14. Retenir simplement l'une des deux serait une erreur, car le Christ est venu révéler aux hommes qui est Dieu, mais aussi montrer notre vraie nature. Le monde moderne a beaucoup de mal à accepter que l'homme puisse être mauvais, et cela nous dérange toujours un peu de nous reconnaître comme mauvais. Petit 2. Que faire de cette affirmation du Christ? L'idée n'est évidemment pas de battre notre coulpe avec outrance et de vouloir nous enterrer sous pied sous terre de honte. Le Seigneur ne veut pas nous noyer dans notre malheur. Pourtant, sans admettre notre condition de pécheur, nous ne pouvons pas reconnaître le Christ comme le Sauveur dont nous avons besoin. Cette inclination naturelle au mal que nous connaissons, le péché originel, est ce qui rend si difficile nos relations avec les autres et avec Dieu. Il nous est difficile d'être importunés, même par nos très bons amis. Mais nous n'hésitons pas à nous tourner vers Dieu sans y penser 2 fois, lorsque quelque chose ne nous convient pas ou ne se déroule pas comme nous l'avions souhaité. Quel est notre degré de confiance envers la providence divine? Le Christ nous dit ici de demander et de frapper à la porte avec insistance et conviction. Nous savons que le Seigneur nous écoute toujours. Pourtant, nous pouvons tous témoigner de prières non exaucées.
le Christ nous garantit que le Père sait donner de bonnes choses à ses enfants. Il est donc essentiel de savoir demander ces bonnes choses et non pas ceux qui sont seulement bonnes en apparence. C'est là que notre nature portée vers le mal nous joue souvent des tours sans que nous ne nous en apercevions. Dialogue avec le Christ. Seigneur, viens changer mon cœur. Donne-moi la grâce de toujours me tourner vers toi avec la confiance d'un enfant pour te demander les choses qui sont vraiment bonnes pour moi et non pas celles qui nourrissent mon orgueil et ma sensualité. Résolution. Confier une intention au Seigneur en renouvelant ma confiance totale en lui.